Welcome to Russia. There's an old path where the sun
Écoutez. Escuchen. Listen, O people of the restoration, you who will become a prophetic people, embodying in your life together the ministries of the temple. Listen to the voice. Écoutez la voix. Escuchen a la voz. Écoutez la voix qui parle d'au-delà des collines les plus éloignées, des cieux infinis au-dessus et des vastes des mers en dessous. Escuchen a la voz que resuena dando ecos a través de los eones del tiempo y que incluso todavía habla en este momento. Listen to the voice, for it cannot be stilled, and it calls you once again to the great and marvelous work of building the peaceable kingdom, even Zion, on behalf of the one whose name you claim. Escuchen bien, teniendo presente su travesía como pueblo. Écoutez attentivement votre propre voyage en tant que peuple. Listen carefully to your own story as a people, as you journey as a people. Escuchen bien, teniendo presente su travesía como pueblo, porque es una santa peregrinación y les ha enseñado muchas cosas que deben saber para el camino que queda por atravesar. Écoutez attentivement votre propre voyage en tant que peuple, car c'est un voyage sacré. Et il vous a enseigné de nombreuses choses que vous devez connaître pour le voyage à venir. Listen carefully to your own journey as a people, for it is a sacred journey and has taught you many things you must know for the journey yet to come. Courage to journey. Le courage de voyager. Le voyage est une image souvent utilisée pour dépeindre l'expérience humaine. Certains des premiers écrits qui nous sont parvenus traitent de quêtes héroïques entreprises malgré des obstacles apparemment insurmontables. Typiquement, ces récits anciens décrivent la sagesse acquise ou la transformation vécue par le voyageur. Cependant, tous les voyages ne sont pas des choix. Certains sont imposés à des personnes qui doivent faire preuve d'un courage remarquable pour survivre.
les délocalisations forcées depuis des terres ancestrales, les traversées océaniques tortueuses des esclaves et les exils désespérés de la pauvreté, de la crise climatique et de la violence en sont des exemples. Bien sûr, d'autres voyages font tout simplement partie des épisodes de notre vie, comme quitter sa maison pour aller à l'université, déménager pour un emploi ou déménager pour soutenir des membres de la famille dans le besoin. Ce sont aussi des voyages courageux. Le voyage est un thème scripturaire qui revient souvent. Les voyages difficiles, qui s'étendent généralement sur plusieurs générations, sont l'un des principaux moyens de façonner la dévotion, la résilience spirituelle et la vision des gens façonnés par Dieu. Jésus a beaucoup voyagé. Les Écritures se souviennent de son voyage en Égypte en tant que bébé réfugié et de son voyage au Temple. Il s'est rendu à son baptême. Il a voyagé dans le désert pour faire face aux tentations et clarifier ce que signifiait être le Messie. Il s'est rendu dans divers endroits, certains très éloignés, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ces voyages, au-delà des frontières culturelles, religieuses et sociales, ont authentifié son message. Bien sûr, son voyage le plus courageux, il l'a fait lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem pour la dernière fois. Il y est allé en sachant que les forces religieuses et politiques convergeaient pour comploter sa mort. Il y est allé, en dépit de tout, fidèle à sa vision et à son appel, jusqu'à la fin. Dans Jean chapitre 13, verset 1, on lit « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. » En grec ancien, les termes « mettre le comble » ne parlent pas d'un point dans le temps. Cela signifie remplir dans la mesure la plus complète possible. Il les a aimés. Il a mis le comble à son amour pour eux. Ça veut dire que l'amour divin avait fait tout ce qui pouvait être fait pour éveiller, réorienter l'humanité égarée dans une meilleure direction et pour créer donc cette meilleure direction pour nous-mêmes et la création. La marche des disciples vers Emmaüs nous montre ce plein éveil à la présence du Christ, que cet éveil est un voyage. Ruth Haley Barton, dans La vie avec le Christ, explore le chemin d'Emmaüs comme un processus d'ouverture croissante à l'amour, à la lumière et à la vérité du Christ. Je cite, « La question n'a jamais été de savoir si le Christ était présent. La question était de savoir si les disciples avaient la capacité de le reconnaître. Et c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps, alors qu'ils étaient en voyage. Leur capacité à discerner la présence du Christ a progressé tout au long de l'histoire. D'abord, ils l'ont vu comme un étranger, puis comme un compagnon de voyage, puis comme un enseignant, puis comme un invité, puis comme un hôte, et enfin, comme leur Messie et Seigneur ressuscité. Quand leurs yeux furent enfin complètement ouverts,
il disparut de leur vue. Certains se bloquent sur la raison pour laquelle ça s'est fait, comment est-ce que ça a pu se produire. Mais pour moi, cela met en évidence une vérité profonde. Christ passait devant eux là où plus de ministères et d'invitations étaient nécessaires. Et là, les disciples devaient décider de changer de cap pour le suivre vers de nouvelles expériences, même si cela signifiait de changer leur plan de voyage, le voyage qu'ils pensaient parcourir. L'histoire de notre Église est celle d'un voyage courageux, coloré, parfois tragique, mais toujours tourné vers l'avenir. Doctrine et Alliance 164, verset 9, la décrit comme une aventure continue de la foi avec Dieu, divinement guidée, mouvementée, difficile et parfois surprenante. L'excellente série en 3 volumes sur l'histoire de l'Église, écrite par Mark Scherer, porte bien son nom, Le voyage d'un peuple. Je me demande comment le 4e volume décrira la partie du voyage que nous vivons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, notre histoire enseigne constamment que Dieu guide toujours l'Église si nous sommes prêts à suivre. Comme indiqué, il y a des voyages personnels intérieurs qui impliquent la découverte de soi, l'éveil spirituel et la transformation. Dag Hammarskjöld, second secrétaire général des Nations Unies, a écrit « Le plus long voyage est le voyage vers l'intérieur ». Doctrine et Alliance 161, paragraphe 3D, conseille « Le chemin de la transformation passe à la fois par l'intérieur et par l'extérieur ». Elizabeth O'Connor a parlé d'une communauté chrétienne organisée autour de 2 voyages spirituels. L'intérieur, vers la connaissance de notre vrai soi et de la connaissance de Dieu, et celui dirigé vers l'extérieur dans le monde pour mettre en œuvre la justice et l'amour de Dieu. Notre auteur, Diana Butler-Bass, identifie ces 2 mouvements interdépendants comme la voie de Jésus. Parfois, nous rendons les choses trop compliquées. Il y a le voyage intérieur de la connaissance de nous-mêmes et de Dieu, et le voyage extérieur de l'application de l'amour et de la justice de Dieu. Et c'est la voie de Jésus. Et c'est la voie qui peut être incarnée par des individus ou des groupes, n'importe où dans le monde, aussi naturellement que le fait d'inspirer et d'expirer. Bien sûr, les voyages spirituels, qu'ils soient individuels ou collectifs, ne se concentrent pas tant sur les arrivées à destination que sur les mouvements continus. Nous avons un cantique dans le livre de cantiques de la communauté du Christ chante, c'est le cantique 560. Combien de fois recommençons-nous? C'est le titre du cantique. Voici ce qu'on lit. Combien de fois recommençons-nous sur le chemin de la foi? Nous voulons, ô Seigneur, nous installer, construire une maison et rester. Mais alors un rêve, une voix, une lumière perturbe notre paix et le repos et met devant notre regard
en peine de nouvelles étapes dans notre quête. Nous sommes dans de nouvelles étapes de notre quête. Cette semaine, nous avons été aux prises avec des questions complexes. Nous avons pris la décision d'agir ou pas de manière qui façonneront notre parcours pour de nombreuses années à venir. Un aspect important de cette partie de notre voyage, c'est de discerner l'activité rédemptrice de Dieu dans le monde d'aujourd'hui et notre rôle dans celui-ci et les caractéristiques nécessaires pour le leadership de demain. Nous nous engageons dans un processus de discernement qui sera béni par des résultats positifs si nous suivons les phases, les étapes et les questions qui nous attendent. Poser des questions relève de la fidélité. Parce que nous cherchons, cela signifie que nous cherchons constamment la direction de Dieu tout le temps. Toutefois, le discernement, tel qu'il soit, n'est pas le moment de faire une pause ou d'adopter une attitude attentiste avant de s'engager dans le ministère. Souvent, les idées arrivent, les idées importantes arrivent lorsque nous répondons et réfléchissons à nos expériences de ministère. La révélation continue offre des conseils à l'Église et l'assurance que nous allons dans la bonne direction, où elle nous pousse spirituellement à nous remettre sur la bonne voie. Doctrine et Alliance 164, paragraphe 9a affirme que nous sommes sur le point d'accomplir la vision ultime de Dieu pour l'Église. Sur le point signifie que la capacité de répondre à l'appel de Dieu, cette capacité est présente en chacun de nous, n'aspirant qu'à être pleinement libérés. Dans ce passage et d'autres passages, nous voyons que la communauté du Christ a un avenir plein d'espoir, d'aventure continue avec Dieu, si nous le choisissons. Mais ne vous y trompez pas, choisir l'avenir que Dieu envisage exigera discernement, courage, sacrifice, générosité, flexibilité et créativité. À la fin de la conférence mondiale de 2019, j'ai posé 2 questions reliées entre elles. Allons-nous vers Jésus, l'être de paix, ou nous éloignons-nous de Jésus en revenant à notre ancienne humanité et à ses voies destructrices? La première question est devenue le fil directeur du défi pour l'Église. Cependant, il est important de se rappeler des 2 questions. Allons-nous vers Jésus, l'être de paix, ou nous éloignons-nous de lui en revenant à nos anciennes habitudes? Ce ne sont pas de simples questions auxquelles on répond par oui ou par non. Elles nous invitent à une réflexion profonde sur la direction générale, la direction continue de nos vies, individuellement et collectivement. Alors que nous arrivons à la fin de cette conférence mondiale, axée sur le thème « Courage », une autre question nous vient à l'esprit. Cette question découle de mes réflexions sur la façon dont nous avançons vers Jésus, l'être de paix.
La voici. Comment pouvons-nous marcher courageusement avec Jésus, l'être de paix? Marcher courageusement avec le Christ signifie que nous sommes formés quotidiennement par l'Esprit et la lumière du Christ. Cela signifie que nous voyons ce que le Christ voit, que nous allons là où le Christ va, que nous donnons comme le Christ donne et que nous agissons comme le Christ agit. Notre voyage courageux est un voyage de formation continue en Christ, exprimé par la communauté sacrée qui est la lumière, le levain et le sel du Christ dans le monde. De nombreux types et degrés de communautés dans le monde servent leur dessein. Nous sommes appelés à marcher courageusement avec Jésus-Christ et, ce faisant, à devenir une communauté sacrée à travers laquelle le Christ est révélé. C'est ça que signifie être communauté du Christ. Que Dieu nous bénisse de courage, tandis que nous marchons avec Jésus, l'être de paix, pour partager la paix du Christ partout où nous allons. Si sobanga na ye, oh oh oh. Si sobanga na ye, oh oh oh. Si sohamba na ye, Jambla wenjabula. si sohamba na ye, Jambla wenjabula. si sohamba na ye, Si sohamba na ye, oh oh, oh oh. si sohamba na ye, Si sohamba na ye, oh oh, oh oh. si sohamba na ye, Jambla wenjabula. si sohamba na ye, Jambla wenjabula. si sohamba na ye. Community of Christ. Community of Christ has a message that La communauté du Christ a un message que le monde a besoin d'entendre. La communauté du Christ, son message d'amour et d'inclusion et de spiritualité et de festivité, de compassion, de générosité, c'est ce que le monde a besoin d'entendre. Et cela peut se faire que lorsque nous donnons de nous-mêmes, lorsque nous donnons de notre temps, lorsque nous donnons de nos talents, lorsque nous donnons nos témoignages et lorsque nous donnons aussi nos trésors. Et on a besoin de tous ces éléments pour que la conférence mondiale se fasse. Et lorsque, la prochaine conférence mondiale va être planifiée, cela nécessite du temps, des talents, des témoignages et des trésors pour ce faire. Et là, maintenant, en cet instant, en ce moment, c'est vraiment les trésors qu'il nous faut. C'est ce qui nous manque. On a tout le reste. Bon, pas trop le temps.
Mais on a tout le reste. On a des talents, des témoignages. Mais il nous manque beaucoup de trésors. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que vous donnez, tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. Merci pour votre générosité. Il y a des corbeilles ici, là, au centre. Donc, si vous regardez bien sous votre siège, tous ceux qui sont dans l'allée centrale, il y a une corbeille. Je vais vous demander, après la prière, de faire passer les corbeilles vers l'extérieur. Et si vous êtes la dernière personne de cette rangée, vous, si vous avez une mission, vous devez prendre les corbeilles et envoyer au foyer nord. Donc, vous faites partir vos corbeilles vers votre gauche ou vers votre droite en fonction de où vous êtes assis dans la chambre de conférence. Prions. Dieu d'amour et de générosité, merci pour les gens exceptionnels qui sont ici, pour ces gens qui aiment, qui t'aiment, pour ces personnes qui s'aiment les uns les autres et ces personnes qui aiment cette Église. Merci pour leur engagement, leur amour et leur dédication, leur dévouement. Je prie pour qu'ils puissent rentrer en sécurité chez eux et que le Saint-Esprit qui est ici ait pu renouveler leur âme pour faire ce à quoi ils sont appelés dans leur congrégation chez eux. Je prie pour que les dons qui vont être recueillis ici permettront de poursuivre ton œuvre dans le monde. Amen.
for the journey. Nous offrons ces bénédictions pour le voyage à venir. Que le vieux sentier nous guide pour un avenir de paix et de justice. May we be blessed Puissions-nous être bénis de courage against justice. et agir contre les injustices. Que la sombra del Omnipotente te cubra hoy, mañana y siempre. Je peux pas. Blessings to those who mourn in the middle of the journey. Que ceux qui sont en train de s'attrister au milieu du voyage soient bénis. Puissions-nous être bénis avec un espoir authentique et irritant pour l'avenir, et qui est un avenir rempli de l'espoir de Dieu. Communauté du Christ, marchons dans la foi, assurés que Dieu est notre chemin. Une bénédiction pour nous sur cette aventure sauvage, tandis que nous cheminons ensemble dans l'amour. Puissions-nous être bénis de courage pour toucher là où les gens souffrent et aimer de tout notre cœur. Puissions-nous être bénis par le courage de répondre à ce que Dieu fait dans votre vie, dans vos quartiers et dans notre monde. Et vous avez ce courage. Vous êtes une communauté diverse, divinement appelée, avec courage, allez, avec une foi insecouable, une foi entêtée et une générosité extravagante qui se justifie dans des mots et des actions qui sont inspirées par la mission du Christ. Allez en paix. L'Esprit de Dieu est derrière nous, devant nous et en nous. Alors, allez. Voyageons, assurés que les bénédictions de Dieu et l'amour de la communauté du Christ dans le monde est en chacun de nous, de vous, avec courage. Marchons avec Jésus, voyons comme Jésus, allons comme Jésus marcherait et agissons comme Jésus. Le temps est venu de se lever. Voici le moment de se lever et d'aller. Amen.
Continue your journey, O people of the restoration. Continuez votre voyage au peuple de la restauration. Vous avez été bénis jusqu'ici. Mais il y a encore tant à voir, tant à faire. Allez avec confiance et vivez de manière prophétique comme un peuple qui a été aimé et qui choisit maintenant courageusement d'aimer les autres au nom de celui que vous servez. Amen. Allez-y, en paix.